je ne sais pas vous, je ne sais pas ce que vous faites pendant vos temps d'été au niveau spirituel. Est-ce que vous faites quelque chose? Et là, j'ai le sourire gêné de tout le monde qui dit les vacances, on ne va pas en discuter maintenant. Moi, j'ai pour habitude de reprendre certains textes hyper connus en vacances. J'aime beaucoup les histoires et j'aime beaucoup les romans d'aventure. Ce qui fait que ce mois d'août, oui, j'étais en vacances au mois d'août, je me suis replongé dans le livre des Actes. Et je vais être honnête, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est tout le monde, mais quelquefois, quand on revient sur des textes qu'on connaît presque par cœur, sur des histoires qu'on a lues et lues et lues, eh ben, c'est pas toujours évident, hein, mais quand même. Il y a des petits moments où on a ce petit moment de grâce qui arrive et on se dit, bam, j'ai trouvé quelque chose là, pour moi, dans un texte que je connais par cœur. Pour moi, ce temps de grâce est arrivé jeudi dernier quand j'ai terminé la lecture du livre des Actes et notamment tous ces passages. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien lire ces passages-là, mais ces passages de la fin du livre, vous savez, où il y a le procès de Paul à Rome, avec tout ça, il y a des histoires de naufrage, de bateaux. C'est une de mes parties et un de mes textes préférés dans la vie. Et quand j'ai lu ces quelques chapitres, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que tu dois dire à ton église aujourd'hui. Et ce petit quelque chose, vous le connaissez, je ne vais pas faire du nouveau, c'est que nous ne sommes que des instruments, n'est-ce pas? Amen, tout le monde dit amen à ça. Personne ne veut tirer la couverture à lui. Nous ne sommes que des instruments, c'est vrai. Et ça a cela de formidable, c'est que Dieu choisit toujours d'utiliser des instruments humains pour faire son travail surnaturel. Alors je vais vous lire un long chapitre, tout ça pour ceux qui pensent qu'on ne parle qu'en punchline à l'Église M, un chapitre ce matin pour vous tous, le chapitre 26 du livre des Actes. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler de toi. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense en ces termes. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les autorités juives m'accusent. Et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs sujets de discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent ce qu'a été ma vie, dès ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur, jour et nuit. Et c'est à cause de cette espérance, roi Agrippa, que les Juifs m'accusent. Pourquoi estimez-vous incroyable, vous Juifs, que Dieu ressuscite les morts? Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Hein. J'ai reçu autorité des chefs des prêtres et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. Souvent, en allant d'une synagogue à l'autre, je les faisais punir sévèrement et je voulais les obliger à renier leur foi. Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec l'autorité et la mission que m'avaient confiée les grands prêtres. J'étais en route vers midi, roi Agrippa, lorsque j'ai vu une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? C'est en vain que tu résistes, comme l'animal résiste contre le bâton de son maître. » J'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a répondu « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comme tu m'as vu aujourd'hui et pour proclamer ce que je te révélerai encore. Je te délivrerai du peuple juif et des autres peuples vers lesquels je t'enverrai. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Et ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi
à la vision qui m'est venue du ciel. Mais j'ai annoncé la bonne nouvelle, d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et à ceux des autres pays. Je les ai appelés à changer de vie, à se tourner vers Dieu et à manifester par des actes ce changement. C'est pour cette raison que des Juifs m'ont saisi alors que j'étais dans le temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, à savoir que le Christ aurait à souffrir, qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et à tous les autres. Alors que Paul présentait sa défense, Festus s'écria « Tu délires, Paul ! Tu as tellement étudié que tu deviens fou !» Paul lui répondit « Je ne suis pas fou, très honorable Festus. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. Le roi Agrippa est renseigné sur ces faits et j'en parle donc avec assurance devant lui. Je suis persuadé qu'il n'en ignore aucun, car cela ne s'est pas passé en cachette, dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu à ce qu'ont annoncé les prophètes ? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, penses-tu faire de moi un chrétien en si peu de temps ? Paul répondit que ce soit bientôt ou plus tard. Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces chaînes. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui se trouvaient avec eux se levèrent et en se retirant, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. » S'il y a bien un passage qui me rappelle que Dieu tient toutes choses dans ses mains, ce sont ces chapitres 21 à 28 du livre des Actes. Je l'ai dit, un vrai roman d'aventure. Paul est baladé de tribunal en tribunaux. Les Juifs s'acharnent à essayer de le faire condamner. Les autorités, comme on le voit, ne trouvent rien à lui reprocher. Et on a presque l'impression que Paul s'amuse de la situation. Non, quand on l'entend parler et tout ça. D'ailleurs, Paul s'amuse à effrayer les rois, les magistrats, en leur disant après coup, vous savez, quand les fouets commencent à tomber, les coups de fouet, qu'il est citoyen romain. Oh oh, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis citoyen romain. Il aurait pu le dire avant. Hein. Il s'amuse à monter les pharisiens et les sadducéens les uns contre les autres. Paul savait que les membres du conseil étaient en partie des sadducéens et partie des pharisiens. C'est pourquoi il s'écria devant eux, « Frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul est un peu coquin. C'est vrai. Quand on relit ces chapitres tout de même, je ne sais pas si vous vous imaginez, vous, comme lui, devant une cour avec un gouverneur romain et il faut vous défendre de l'accusations. Ce qui me frappe, c'est le calme qu'il a face à ses adversaires qui crient, s'agitent, frappent. Je suis frappé du calme de Paul quand les autorités doivent l'exfiltrer du tribunal. Vous pourrez lire ces chapitres, ils sont super. Paul est serein. Même au milieu d'une terrible tempête, sur un bateau, sur la mer, même quand son bateau fait naufrage, il reste tranquille. Pourquoi ? Il reste tranquille parce que son âme, son esprit est tranquille. Et c'est une première chose pour nous ce matin. On peut chercher la tranquillité dans bien des choses, mais ce qui est bizarre, c'est qu'un compte en banque bien fourni, ça enlève quelques soucis, mais ça ne donne pas une paix profonde. Avoir des gens tout autour de nous, c'est bien, mais ça ne nous donne pas une paix profonde. On peut être paisible et serein lorsque notre âme et notre esprit sont tranquilles. Il est tranquille à cause de cette parole du Seigneur qu'il lui avait dit « Prends courage, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu en rendes témoignage à Rome. » Il sait où il va, Paul. Dans ces chapitres-là, devant les tribunaux, il sait où il va, mais pas seulement. C'est un vrai réconfort de savoir que Dieu utilise toutes ces tribulations pour son œuvre, certes, mais je crois que Paul est tranquille car il sait exactement qui il est, pourquoi il est là et pour qui il vit. Si vous avez un petit carnet, vous pouvez noter ces 3 questions-là. Ça va vous aider dans votre vie. Pourquoi je suis là ? Qui je suis et pour qui je vis ? C'est bête, 3
3 petites questions qui peuvent faire une vraie différence dans votre vie, dans votre relation avec les autres, dans votre relation avec Dieu et dans votre relation avec vous-même. Paul sait qui il est, et je trouve intéressant que de manière systématique, Paul commence toutes ses comparutions devant les tribunaux par une... C'est pas 3 lignes comme on nous demande pour les sites internet, mais par une brève biographie. Et ici, face à Agrippa, il insiste sur le fait que les Juifs le connaissent depuis son enfance à Tarse et à Jérusalem. Paul ne cache rien, il insiste même, s'ils veulent en témoigner. Même ses accusateurs peuvent attester qu'il a vécu en pharisien strict. Quand j'ai lu ces lignes, je me suis dit, je ne suis pas sûr que Paul, rétrospectivement, soit très très fier de son passé de persécuteur. Non. Et pourtant, il ne s'en cache pas. J'ai pensé à moi et j'ai pensé à vous et je me suis dit, mais combien d'entre nous seraient ainsi capables de se livrer, de livrer leur vie à un examen public? Paul insiste sur le fait qu'il est jugé à cause de son espérance en la promesse faite par Dieu d'un Messie qui souffrirait et qui ressusciterait d'entre les morts. Et il s'étonne de voir que ses auditeurs pensent cela incroyable. Parce que finalement, une telle action, la résurrection, c'est incroyable pour nous, mais ça cadre parfaitement avec le pouvoir divin. J'ai envie de dire, j'en attendais rien de moins d'un Dieu, qu'il ne puisse ressusciter des morts. Paul, en ne cachant rien, en insistant sur le verbe « voir », dans le récit de la route de Damas, on l'a entendu, j'ai vu, montre qu'il est témoin oculaire de ce Jésus ressuscité, qu'il est donc un apôtre. Dieu a toujours choisi d'utiliser des instruments humains pour faire son travail surnaturel. Paul est un instrument, il le sait, ces chapitres le prouvent. En ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, en êtes-vous persuadés? Je suis un instrument dans les mains de Dieu. En relisant la mission que Jésus donne à Paul, je me suis senti encouragé, certes, mais plus que cela, je me suis surtout senti invité à cette sérénité, cette confiance en Dieu. Et j'ai choisi de garder ça pour mon année là, qui démarre, cette nouvelle saison. Sérénité, confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais déjà, vous le savez, mais c'est la condition nécessaire pour pouvoir être utilisé fortement et puissamment par Dieu. Être en paix, être serein et avoir confiance en lui. Ça, c'est les conditions nécessaires pour être utilisé par Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écoutez ce que Jésus dit à Paul. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Dieu choisit toujours d'utiliser des instruments humains pour faire un travail surnaturel. Ainsi, si j'en crois la parole de Dieu, si j'en crois ce texte des livres des Actes, le monde entier est aveugle. Il est dans les ténèbres spirituelles, incapable de voir la vérité, l'éclat ou la beauté, la gloire de Christ. Et le monde entier est sous l'autorité de Satan qui exploite, c'est le mot, notre état de péché pour nous tromper continuellement sur ce qui est vraiment beau, ce qui est vraiment précieux et ce qui est vraiment satisfaisant. Et le Seigneur fait des choses bizarres. C'est que j'étais en train d'écrire ces mots quand je suis tombé sur une citation de Thomas Merton qui dit « Satan fait beaucoup de disciples en prêchant contre le péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se concentre uniquement sur notre abstinence en matière de péché, nous vivons dans un moralisme qui nous écrase, qui nous vole notre joie, celle d'apprécier pleinement l'amour et la grâce de Dieu. Je ne sais pas si Paul était très fier de son passé de persécuteur.
Ça aurait pu le coincer, hein. On aurait pu constamment lui prêcher ça, hein. Oh, il faut que je m'abstienne de ça, mais alors il n'aurait pas eu la liberté d'aller vers les gentils, d'aller vers tout le monde qui est là. Attention à notre manière de prêcher là-dessus. Certes, attention, hein, le monde entier est condamné pour ses péchés, et Jésus dit à Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Je t'envoie pour changer tout ça. Ce en quoi j'ai traduit, je ne t'envoie pas pour les enfoncer, mais pour leur donner la solution. On en trouve des choses à dire dans un récit comme ça. Hein. Je ne t'envoie pas pour enfoncer les autres, je t'envoie pour leur donner une solution, pour leur donner un message de libération. Et c'est là peut-être où vous vous dites, Jérémie, tout ça est impossible à un être humain. Et puis Paul, c'est un apôtre, pas moi. Je n'ai pas parlé, il y en a d'autres qui ont dit ça. Méfiez-vous. Et vous avez raison, hein. Tout ce que Paul vient de nous dire, c'est impossible à accomplir pour un être humain, même pour un apôtre. Ouvrir les yeux des aveugles, libérer les hommes de l'esclavage de Satan, accorder le pardon des péchés, sanctifier ce qui est impur et le rendre pur, éveiller à la foi qui sauve. Impossible de faire ça, je suis incapable de le faire et vous aussi. Et pourtant, Jésus dit quand même, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Dieu a toujours choisi des instruments humains, faillibles, pour faire son travail surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle nous existons aussi en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Heureusement, Paul ne nous laisse pas dans le noir quant à la manière dont Dieu accomplit ce travail surnaturel. Voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est la situation décrite dans notre passage ce matin. Et ce passage d'Actes 26, 18 suit ensuite l'acte humain et divin pour redresser la situation. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On peut trouver ça dans plein d'activités, personnellement, collectivement, en Église, ou pour l'ensemble de la chrétienté. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Pas une Église, pas un pasteur, pas un chrétien. Je ne suis pas là pour me prêcher moi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Le Créateur de l'univers, par la bouche d'un porte-parole qui exalte Jésus, brille dans les ténèbres de l'âme humaine où Satan, le Dieu de ce monde, maintient une personne captive. Ça, c'est pour nous. Comment brillons-nous ? Il brille avec la lumière de l'Évangile où est révélée la gloire de Dieu qui est l'image de Dieu. Il brille de la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu à travers le visage de Jésus-Christ. Paul décrit ce miracle en Acte 26, verset 18, alors qu'il prêche, leurs yeux sont ouverts. C'est ce qui est dit. Et 5 choses se passent. Première chose, ils passent des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que toute leur vie, leurs affections, leurs passions trouvent leur source maintenant dans la lumière, dans et pour la gloire de Christ. Ils détestent maintenant les ténèbres et aiment la lumière. Ils s'attachent au Christ car ils découvrent la lumière, la gloire et la beauté qu'il est. On aura un baptême la semaine prochaine. Si vous pensez à vous faire baptiser aussi, vous posez une question, réfléchissez sur ces 5 choses qui se passent. Les yeux s'ouvrent, alors qu'est-ce qui se passe ? Je passe des ténèbres à la lumière. La lumière s'écrit, je trouve mon plaisir en lui. Deuxièmement, il se tourne de Satan vers Dieu. Le vieux maître, bien déguisé, est maintenant clairement un ennemi. Il déteste ce qu'il représente, y compris tous leurs péchés. Et il voit dans la gloire de Jésus la gloire de Dieu. Troisièmement, ils reçoivent le pardon des péchés. C'est fou comme on le prêche constamment et comme on a du mal à le vivre pleinement. Je suis pardonné. Je peux vivre dans cette liberté-là.
Lorsque Dieu les fait passer de l'autorité de Satan, de sa tromperie au bras de Christ, leurs péchés sont pardonnés par et pour l'amour de Jésus. Quatrièmement, ils trouvent leur place, leur sort, leur part parmi ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que leur nouveauté de vie, ce n'est pas simplement une déclaration de pardon légal, mais c'est une vraie sainteté qui s'incarne au quotidien. Les péchés sont effacés, plus encore. Parole pour vous ce matin, les péchés sont vaincus. Pas par moi, mais par Christ et par ma foi en lui. Et Jésus, cinquièmement, dit à Paul que cela se passe par la foi en moi. En d'autres termes, ça veut dire que ce mouvement de l'âme des ténèbres vers la lumière et de l'attachement de Satan à la liberté en Dieu, ce flux des désirs de notre âme, quelquefois embrasse, reçoit, accueille, chérit, conserve l'éclat de la beauté de Christ. Ce mouvement de notre âme vers Christ, cet amour pour Christ, c'est ça qu'on appelle la foi. Peut-être que vous luttez contre un péché dans votre vie. Je vous dis la parole que je dis tout le temps. La solution au péché, ce n'est pas plus de règles, mais c'est plus d'amour. La solution au péché dans votre vie, c'est plus d'amour pour Dieu que simplement vous abstenir. Alors, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je tienne bon. Ah, je suis tout seul. Plus votre amour pour Christ sera grand, plus vous serez satisfait en lui, plus votre foi sera profonde, plus votre vie sera sanctifiée. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Aimer Dieu. Nous prêchons lui, nous comptons sur lui et pas sur nous et nos simples forces. Une autre question m'est venue à l'esprit, c'est: avons-nous envie d'être dans la vie des gens un instrument qui participe à cette révolution ? Je vous la pose sincèrement, cette question. Il y a un truc qui est terrible aujourd'hui, c'est tous ces réseaux sociaux, c'est tout ce que tout le monde balance, et moi, j'en peux plus. Franchement, des fois, de tout ce qu'on peut entendre et de tout ce qu'on peut dire et de l'image qu'on renvoie. Moi, j'ai envie d'être un instrument qui aide les gens à faire ce genre de découverte. La découverte de Jésus-Christ qui produit une révolution profonde et éternelle dans leur vie. Et donc, ce matin, je vais prier, et j'espère que vous pourrez prier avec moi. Seigneur, applique-moi Actes 27, 26, 17, 18 et applique-le à ton Église. Cette prière que je fais, c'est que le Seigneur nous envoie ouvrir les yeux de nos contemporains pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en toi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà ma prière. Voilà notre vocation. Voilà notre mission. Elle est simple, elle est très compliquée à mettre en pratique à cause de la dureté de notre cœur. Il est là le problème. Si la solution à pécher dans votre vie est plus d'amour pour Dieu, le frein à notre témoignage, c'est notre cœur de pierre. C'est notre fierté, c'est notre égoïsme, c'est notre « mais je suis meilleur qu'eux ». Tout est là. Peut-être que vous dites encore « mais Dieu parle spécifiquement à Paul ». Je pense avoir une bonne excuse pour croire que vous et moi pouvons entendre une commission personnelle dans ce texte. Vous savez, envoyer ouvrir les yeux des aveugles. 1 Pierre 2, verset 9, Pierre décrit chaque croyant quand il dit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Proclamer les louanges, on l'a fait bien imparfaitement, j'en suis désolé. Mais ce n'est pas simplement chanter dans nos quatre murs. Pas ça la louange, fondamentalement. Je suis là pour chanter les louanges de Christ autour de moi. Par qui je suis, parfois j'utilise des mots, parfois je chante. Paul n'est pas le seul à avoir été chargé de proclamer les beautés, les gloires et les merveilles de celui qui nous a fait sortir des ténèbres. Tous ceux à qui des yeux ont été donnés pour voir la gloire de Dieu, tous ceux qui ont été libérés de l'esclavage de Satan, tous ceux qui sont liés à Christ ont pour mission de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce texte long, cette histoire magnifique d'Acte 26, et ce verset d'Acte 26, 18 m'est précieux parce qu'il me redit ce que j'ai découvert il y a plus de 25 ans maintenant. La foi qui sauve, c'est l'ouverture des yeux du cœur
pour voir et savourer la beauté du Christ en tant que trésor suprême. Ou pour le dire différemment et en langage compréhensible, la foi qui sauve, c'est de considérer et d'embrasser tout ce que Dieu est pour nous en Christ et de le considérer comme pleinement suffisant. Quand Jésus dit à Paul que des gens vont passer des ténèbres à la lumière, qui vont se tourner vers Satan, de Satan vers Dieu, ils ne vont pas dire qu'ils vont se tourner vers la lumière et puis finalement dire ouais, ça n'a pas l'air si super, ça n'a pas l'air si super que ça. Ça a l'air un peu ennuyeux même. Quand il dit qu'ils vont se tourner des ténèbres à son incroyable lumière, c'est pas qu'ils vont trouver Dieu et le trouver décevant et insatisfaisant. Êtes-vous pleinement satisfait en Dieu? C'est une question compliquée, hein, et peut-être que vous pouvez répondre, ça dépend des jours. Si la lumière est ennuyeuse et que Dieu est décevant, si je sors dans la rue et je donne 3 tracts, hein, je l'ai fait, vous inquiétez pas, tout le monde l'a fait. Si Dieu ne satisfait pas mes besoins profonds, alors personne ne va se retourner. Personne ne va passer d'un truc à l'autre. Se tourner vers la lumière, se tourner vers Dieu, ça signifie se tourner vers la lumière telle qu'elle est, brillante, belle, fascinante, un peu compliquée des fois, mais satisfaisante. Ça veut dire se tourner vers Dieu pour ce qu'il est, notre joie extrême et notre trésor suprême. Il y a un truc qui est à la mode en ce moment, c'est la déconstruction. Ah, je vois qu'il y en a qui suivent aussi, qui se disent peut-être je suis en pleine déconstruction en ce moment-là. Il y a des tas de raisons d'être frustré avec un pasteur. Il y a des tas de raisons d'être frustré avec une église. Il y a des tas de questions, il y a des tas de raisons d'être frustré avec les règles qu'on met. Est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique, blablabli, blablabla. Il y a des tas de raisons d'être frustré par les remarques des uns et des autres parce qu'on est tous maladroits. Moi le premier, je m'en excuse. Mais ne laissez pas tout ça éteindre votre amour et votre émerveillement et votre joie d'appartenir à Christ. C'est tout ce que je veux proclamer, vraiment. Christ est le centre, c'est ce qu'on redit là. Paul, il dit que ça. Je ne viens pas construire une église, il n'a pas un programme pour dire je vais implanter 50. Il va le faire. Il a commencé à le faire. Je ne vais pas faire ça. Non, ce que je veux, c'est prêcher Christ simplement. Et vous redire comme c'est merveilleux. Regardez, je suis dans les chaînes, je vous souhaite d'être comme moi. Les chaînes en moins, quand même. Se tourner vers Dieu pour ce qu'il est, notre joie extrême et notre trésor suprême. Est-ce que c'est ça la réalité de votre conversion? C'est normal que ça vous travaille, ça me travaille aussi des fois. Est-ce que c'est la vraie réalité? Parce que c'est ça la foi qui sauve. Comptez sur Dieu pour toutes choses et pour mon salut et pour tout le reste. Transmettre la joie du Christ, sa lumière, son espérance par une vie qui rayonne de ses valeurs, c'est ça, se faire instrument. C'est essayer, dans mon cas pastoral, des fois c'est ce que je me dis, d'aider de nombreux chrétiens à devenir vraiment chrétiens. Je suis un peu triste de dire ça. Des fois c'est ce que je vois. Et franchement, ne le prenez pas mal, hein, parce que c'est ce que je me dis moi constamment quand je chemine. Continuez. Je dois devenir vraiment à l'image de Christ. Paul, il décrivait la foi qui sauve quand il a dit « Je considère tout comme une perte à cause de la valeur inestimable de connaître Christ Jésus, mon Seigneur. » Jésus décrivait le cœur de la foi qui sauve quand il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est compliqué. Mais quelle est la seule chose constante dans votre vie? Celui qui ne change pas, celui qui ne bouge pas. La joie, la paix, l'espérance du Christ, tout ce qui nous appelle à poursuivre dans notre vie l'amour du Christ comme notre suprême satisfaction. Voilà ce que nous devons rechercher. Ça ne doit pas être juste un slogan. Ça ne doit pas juste être un argument de vente parmi d'autres dans le christianisme. Vous savez, un christianisme qui utiliserait des astuces verbales, psychologiques ou spectaculaires pour amener des gens à s'intéresser à quelque chose de plus central pour leur vie.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai trouvé ça très rigolo. La dernière prédication que j'ai faite avant mes vacances, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 3 semaines, je m'en souviens. C'est sur la tristesse. Et là, j'ai marqué « La joie chrétienne est au cœur du christianisme ». Je vais le redire encore une fois. Sans joie, sans poursuite joyeuse de Christ. Si votre foi n'est pas joyeuse, alors il n'y a pas de christianisme. Je ne parle pas de nom, mais de la réalité de ce qu'est une vie de foi. Dieu est plus glorifié en nous quand nous sommes plus satisfaits en lui. Votre foi doit dire, votre vie doit dire, et je reprends un texte de Matthieu 13, « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Souvenez-vous, on aime bien les histoires. L'été, on peut fermer les yeux, ou si vous faites comme moi, vous regardez le ciel et vous partez, vous rêvez à plein de choses. Ou le bleu de la piscine, j'en sais rien, ça marche aussi. Ou la mer, c'est encore mieux. Souvenez-vous, quand Dieu a fait éruption dans votre vie, pensez à la création d'un chrétien, vous. C'est un miracle. Le miracle de cette âme humaine qui découvre Jésus comme un trésor qui vaut plus que tout. Je ne sais pas si elle regarde, mais tant pis, je vais citer ma belle-mère. Je sais que ça fait rire. Nicole, désolé. Il y a toujours quelque chose qui me désespère, c'est que quand elle s'est convertie, elle a rejeté tous ses 45 tours des Rolling Stones. On serait riche aujourd'hui. Quand on rencontre le royaume de Dieu, on est prêt à se séparer de tout le reste. Alors, je ne vais pas faire de jugement de valeur, même la meilleure musique du monde. Hein, non pas à contre-cœur, mais dans la joie. Parce que le trésor est beau et satisfaisant. Et moi, j'y pense aussi pour notre vie d'église, des fois. Pour ce que vous faites comme sacrifice, pour venir à tel moment, tel moment, tel moment. Je me dis, il faut que ce soit beau et satisfaisant. Alors là, je sais que vous vous sentez autorisé maintenant à dire « c'était pas très satisfaisant ». Bon, on verra, on essaiera de faire de notre mieux. Nous devons être heureux. Vous devez être heureux. Ça, c'est un devoir obligatoire. C'est un devoir obligatoire, mais dont nous nous acquittons que lorsque nous trouvons ce bonheur suprême en Dieu. Il ne s'agit pas d'être là extatique et de dire « tout va bien, c'est génial ». Non. Trouver son bonheur suprême en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'a découvert Paul en Christ. Je ne doute pas un instant de cela. Il avait été appelé à un ministère, il a été obéissant à cet appel et il continuait à l'être. D'ailleurs, Agrippa n'est pas dupe. Hein. Il a bien compris que Paul, il parle, mais en fait, ce qu'il veut, c'est le convertir. Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Et Paul rétorque, vous vous en souvenez, j'espère, que ce soit pour bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Vous vous rendez compte ? L'emprisonnement ne l'a pas rendu amer. Et nous, quand on ne trouve pas une place de parking en 10 minutes pour venir à l'église, on est là et on peste. Seigneur, c'est pas possible. Pas de place. On ne peut pas se garer, je ne peux pas venir au culte. Et on est un peu amer, hein. Mais ça m'arrive, hein. Il faut que je peste aussi, ne vous inquiétez pas. Tout ça, je prends des exemples venant de moi. L'emprisonnement de Paul ne l'a pas rendu amer. Tout ce qu'il souhaite, c'est que Dieu amène à la repentance les quelques personnes rassemblées ce jour-là. Par ses paroles, il montre l'exemple de la recommandation qu'il adressera plus tard à Timothée de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. On voit notre texte se terminer, et ne vous inquiétez pas, ma prédication aussi, sans aucune animosité entre Paul et son auditoire. Si vous lisez le chapitre 23, Paul est face aux autorités juives et ça se termine en animosité, là. Alors, quelque chose qui nous rassure un petit peu aussi, personne ne semble avoir répondu à son invitation à la conversion. Hein. Oh là là, tu vas faire... Calme-toi, Paul, un petit peu. Même si personne ne semble avoir répondu à son invitation, sa présentation de l'Évangile, en tout cas, a dû laisser une marque indélébile dans le cœur de ses auditeurs. Ils vont s'en souvenir de ce prisonnier-là. Paul avait fait sa part, c'était désormais au Saint-Esprit de les convaincre. Que cette démarche serve aussi notre prière et notre témoignage.
Allez, on a tous un peu d'ego. Et moi, j'ai cette fâcheuse tendance à penser, à ne pas dire bonjour aux gens des fois, parce que j'ai l'impression qu'ils ne se souviendront pas de moi. Alors qu'en fait, généralement, ils se souviennent de moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a envie d'être des chrétiens dont les gens se souviennent? Est-ce que ça ne veut pas dire que vous allez convertir quelqu'un, hein? Mais est-ce que vous avez envie que, je ne sais pas, vos collègues vous disent « Ah, moi j'ai un collègue, il est chrétien, franchement, il est cool ce mec. » Ou cette fille. Est-ce qu'on a envie de ça? Simplement, le reste du boulot, c'est pas vous qui le faites, on vous le dit constamment. Hein. Prions pour que le Seigneur fasse se poser des questions aux gens par notre témoignage simple, parfois en parlant, parfois en étant tout simplement. Vivons une vie à l'image de Jésus, cherchons à le glorifier, ou pour le dire positivement, et c'est mon dernier mot encore, Dieu est plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Amen.